Donc, أعزائي التلاميذ السلام عليكم ورحمة الله. Donc, تلاميذ première année bac BIOF. Donc, c'est bien sûr scientifique. Donc, nous avons un exercice ici à propos de la rotation d'un corps solide autour d'un axe fixe. Donc, une scie circulaire d'un diamètre de 50 cm tourne à vitesse angulaire constante. Donc, à vitesse angulaire constante, ça c'est constante. À la vitesse constante, la vitesse linéaire d'une incident est V égale à 36 mètres par seconde. Donc, les dents ce sont des points de la scie. Donc, une scie, c'est un منشار. Donc, منشار circulaire, elle tourne comme ça. Donc, la première question, c'est quelle est la distance parcourue par une dent dans 3 minutes? Donc, calculer la vitesse angulaire de la scie, en déduire sa fréquence. Donc, voilà la scie circulaire, c'est comme ça, voilà une dent. Voilà une dent. Donc, une dent, il se trouve. Donc, les périphériques, ce sont des points comme ça. Donc, chers élèves, faire pause à cette vidéo, faire les 3 questions et on passe à la correction. Allez-y. Donc, une scie circulaire d'un diamètre de 50 cm tourne, donc de diamètre 50, tourne à une vitesse angulaire constante. La vitesse linéaire aussi, bien sûr, elle est constante. D'une de ces dents est V égale à 36 mètres par seconde. Voilà ici. Voilà. Donc, on sait que R égale à 10 sur 2, premièrement. Donc, c'est 50 sur 2 égale à 25 cm. En mètres, c'est 0,25 mètres. Voilà le rayon. Maintenant, il nous a donné de quelle est la distance. Il nous a demandé de calculer la distance parcourue par une dent pendant 3 minutes. Donc 3 minutes, c'est delta t. Delta t, c'est 3 minutes. Donc on va la convertir en secondes. Donc c'est 3 fois 60 qui est égal à 180 secondes. Voilà delta t. Donc nous avons la vitesse. Donc la vitesse, donc c'est 36 mètres par seconde. C'est seconde moins 1. Donc on sait que la distance c'est quoi en V? Donc V égale à D sur delta t. Alors que D égale, voilà la distance, c'est V fois delta t. Delta t, c'est la durée. Application numérique D égale V, c'est 36 mètres par seconde fois 180 secondes. Donc voilà, c'est en mètres. D égale à 6480 mètres. Voilà la distance parcourue pendant 3 minutes. Ok? Voilà l'olidate. Donc, on a R. Donc, j'ai R, premièrement R. J'ai, parmi les données, c'est delta t, donc 3 minutes. Delta t, je vais la convertir en secondes. Donc, j'ai aussi V. Et j'ai la relation, la célèbre relation, c'est V égale à D sur delta t. Pour moi, D, c'est là on connaît pour nous. Donc, quand j'ai D, donc je trouve D égale à V fois delta t. D, c'est 36 fois 180, c'est, voilà, c'est 6480 mètres. Voilà la distance parcourue. Maintenant, il nous a dit de calculer la vitesse angulaire de la scie. Donc j'ai une relation entre la vitesse angulaire et la vitesse linéaire. Donc, on sait que toujours la vitesse
la vitesse linéaire, c'est R. Donc, R, c'est le rayon de la trajectoire, fois la vitesse angulaire. Donc, pour nous, la vitesse angulaire, c'est V sur R. Donc, application numérique. Donc, nous avons calculé R, c'est 0,25 mètres. Donc, la vitesse, on a V égale à 36 mètres par seconde et R égale à 0,25 mètres. Ça me donne que W égale 144. On met ces radians seconde moins 1 ou par seconde. Voilà W. Donc c'est la vitesse angulaire de la C, oui, bien sûr. Maintenant, donc troisièmement, il nous a dit de en déduire sa fréquence. Donc la fréquence, donc quelle est la relation entre la fréquence et l'angle, donc la vitesse angulaire, pardon. Donc la vitesse angulaire. Premièrement, qu'est-ce que c'est que la fréquence? Donc la définition de la fréquence. Donc la fréquence, donc c'est le nombre de tours par seconde. Par seconde, c'est le nombre de tours par seconde. Ça, c'est ce qu'on appelle donc la fréquence. On le note soit N ou OF. On a une relation. Donc, on a F, on a toujours F égale à 1 sur T. Et on sait aussi que W, c'est quoi? C'est 2P sur T. Alors que W, donc la vitesse, c'est 2P fois F. Voilà la relation entre les deux. Donc W égale à 2PF. Ok? Donc on a W égale à combien? Donc on a trouvé que la vitesse angulaire c'est 144 radians seconde moins 1. Ok? Radians seconde moins 1, alors que F égale, c'est W sur 2P. W, donc c'est la vitesse angulaire sur 2P. Donc application numérique, c'est 144 radians seconde moins 1 sur 2P, c'est quoi? 2P, c'est 2 fois 3,14. Donc le lit d'être 3,14. Donc ça, c'est en radio. Donc radio avec radio 120, il nous reste seconde moins 1. J'ai déjà mentionné que une seconde moins 1 égale à 1 Hz. Donc c'est 1 Hz. Donc la fréquence, donc c'est 144 sur 2 fois 3. Donc 144 sur 2 fois 3,14. Donc ça me donne que la fréquence égale, c'est 22,93 Hz. Voilà la fréquence. Donc je peux aussi trouver la période. Donc la période, c'est quoi? Donc c'est l'inverse de la fréquence. Donc c'est la fréquence dans ce cas. Donc on sait que ça c'est égal à, donc W égale à 2P sur T. Donc je peux écrire ici 1 sur F égale 1 sur 22,93. Donc je trouve ça en... Donc vous calculez, vous trouvez ça en secondes. Voilà. Donc c'est presque 0,0
43 secondes. Voilà, j'ai fait le calcul et j'ai trouvé. Donc, mes chers élèves, donc cette vidéo tient à sa fin. Donc, je vous remercie de votre attention. Et à la prochaine, Inch'Allah. دمتم بخير والسلام عليكم. لا تنسونا من الدعاء أعزائي التلاميذ. والسلام عليكم ورحمة الله.